Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de Ducobu 4, un film avec Elise Moon, bien sûr. Et c'est le quatrième épisode des aventures de Ducobu, donc ça s'appelle Ducobu passe au vert, et c'est tiré du coup de la bande dessinée du même nom. Et ici, Ducobu va trouver le prétexte de l'écologie pour encore une fois glander. Alors, bon, ça passe bien, hein, c'est un film pour les enfants, on rigole bien, c'est très tarte à la crème, c'est prévisible, c'est pas très bien écrit, mais bon, c'est quand même gentil. Mais je veux quand même revenir un petit peu sur la saga du Kobu en général, parce que moi je lisais la bande dessinée quand j'étais gamin et j'adorais du Kobu, mon frère adorait du Kobu également, et moi, je suis quand même déçu de cette adaptation. Je la trouve quand même très mauvaise. Alors, j'ai dit qu'on se régalait et tout ça, mais voilà, ça pourrait être bien mieux parce que c'est une super bande dessinée. Euh, alors, pourquoi c'est une mauvaise adaptation? Alors, déjà, il y a eu 4 films. Je dirais que le premier, c'est quand même le meilleur. Parce que c'est là où ça respecte le plus les personnages. La touche est respectable dans ce film. Ducobu, le personnage de Ducobu, l'acteur, puisqu'ils ont changé dans chaque film. L'acteur, c'est là où il ressemble le plus. Il faut savoir qu'il a 2 ans de plus. Il est censé être gigantesque, très gros par rapport aux autres camarades. Et je trouve que dans le 1, ça le fait vraiment grave. Il a vraiment plus cet air un peu bené, gentillet. Et en fait, il est jamais dans l'insolence, mais il le fait un petit peu à ses dépens, sans le faire exprès, quoi. Et je dirais que le 4 c'est le deuxième meilleur. Puis le 2 et le 3 c'est vraiment une catastrophe là. En plus on était dans des clichés là sur les Allemands et tout ça, bon, c'était vraiment ridicule. Donc moi ça m'a, enfin, et puis là du coup avec l'évolution de la saga. Alors j'ai dit que j'aimais bien le 4, mais là la touche ça va plus du tout. Alors il nous fait rire parce qu'il est tellement débile et tout ça, et puis il en fait des caisses. Bon, c'est pas. Mais en vrai, mais la touche c'est pas ça. La touche c'est le prof à l'ancienne, très respectable. C'est un prof tiré de l'école de Jules Ferry, avec qui tu rigoles jamais, qui fait des contrôles trop difficiles. Mais le prof est tout à fait respectable. T'as pas du tout envie d'emmerder la touche. Et dans la bande dessinée, Ducobu en a peur, mais vraiment. Et là, il a pas vraiment peur de lui. Il est toujours en train de le provoquer. Et là, c'est pareil, Ducobu, il a pas du tout cette personnalité. Ducobu, c'est vraiment l'ignare. C'est vraiment rien du tout. Alors bon, ça bien sûr c'est plutôt bien représenté dans le film, mais il est pas méchant et il est jamais dans l'insolence. Là il est un peu insolent quand même, mais en fait même quand il dit dans le premier là ciao à demain, ça c'est dans le livre, c'est très connu. Mais quand il dit ciao à demain, en vrai il le dit pas pour emmerder son prof. Dans le film, on a l'impression qu'il dit ça et qu'il l'a compris que ça voulait pas dire ça. Mais dans le livre, il croit vraiment que ça veut dire ciao à demain. Comme il comprend jamais rien et c'est ça qui est drôle, quoi. Un truc qui était bien dans le quatrième opus, là, c'est qu'ils ont réussi à remettre les conversations avec le squelette que je trouvais que ça manquait dans les autres. Hein, c'est vrai que ça, il est toujours en train de discuter avec Nénès. Donc là, c'était assez sympa. Donc ça ils l'ont rajouté, ça c'était pas mal, mais en tout cas voilà, les personnages de Ducobu et de la touche ça va pas du tout, et là en plus côté la touche ils en ont fait un radin complètement idiot qui se fait persécuter dans le 3 là, il se fait persécuter par les élèves, il va au coin mais c'est pas possible, la touche peut pas aller au coin, le directeur peut pas le supporter. Bon, après moi j'ai pas suivi l'évolution de la saga, mais je pense que ils se sont complètement détachés de ça, ouais non ça a plus rien à voir. Il y a que Léonie qui ressemble à peu près à ce qu'elle est dans le livre. Hein. Bon, c'est la première de la classe, elle aime l'école. Bon, là, c'est assez fidèle. Mais sinon, puis c'est des films qui essayent de surfer sur la mode. Là, on met Tinder là-dedans, Tinder et compagnie. Oh, mais oui, dans le premier, là, il est sur les sites de rencontres. Mais non, la touche, t'as pas envie de le voir sur les sites de rencontres ou quoi. Ah, c'est comme les profs. Les profs, c'est un manga une bande dessinée qui est super bien écrit. Boulard, il est hyper drôle et tout, mais il ressemble pas du tout au Boulard de Kev Adams. Pareil pour Polochon, ils en ont fait un mec totalement débile, alors que Polochon, c'est un super prof d'histoire. Il est juste obsédé par Napoléon, mais il est hyper compétent en vrai. Enfin bref, c'est dommage toutes ces
toutes ces adaptations de bandes dessinées qui sont un peu ratées et qui essaient vraiment de surfer sur les réseaux sociaux, l'air du temps et tout ça. C'est dommage parce que franchement, ce sont de bandes dessinées de grande qualité. Je trouve que les adaptations sont quand même pas faux folles. Bon, voilà, j'ai un peu critiqué parce que voilà, ça reste un film pour enfants, c'est gentil, mais ça pourrait être bien mieux quand même, hein. Donc, et puis du coup, du Cobu 4, je lui mettrai la note de 5 sur 10.